Hello, hello mes petits chouchous et bienvenue dans votre guidance pour passer le week-end en toute tranquillité, en paisibilité, ce long week-end de Pâques. J'espère que vous allez bien, même si je situe cette guidance là au mois d'avril 2025, elle est intemporelle, donc du moment où vous tombez sur cette guidance, c'est qu'il y a un message pour vous, et Dieu sait qu'en plus là c'est le mot message qui va compter, ce message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. On va laisser ouvert. Moi, j'adore aussi faire des guidances comme ça, complètement ouvertes. Je ne sais absolument pas, j'ai pas à enfermer dans un thème. Tout ce que je sais, c'est que je me sens capable, à même de vous transmettre un message qui forcément vous fera du bien, qui, j'espère, vous inspirera quelque chose, vous motivera, vous consolera, vous donnera du bon, vous remplira de quelque chose. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite et c'est la démarche de la Brebre aujourd'hui. Important, s'il vous plaît, écoutez mon intro, les gars, les filles, je sais. Il y en a, oh là là, ça y est, j'ai déjà foutu le bordel. Il y en a qui vont directement au choix, je le sais, c'est complètement normal. Mais là, c'est important. Même si vous connaissez tout ce que je dis, bon, remarque, non, allez au choix si vous me connaissez et que vous aidez. Alors, regardez, vous allez pouvoir aller au choix si, et seulement si, vous êtes déjà abonné à mon Instagram. Bon, peut-être vous aimez pas Instagram, c'est pas grave. Donc pas ça. Si vous êtes déjà abonné à cette chaîne-là, avec la cloche, et que vous avez déjà mis un petit like, par exemple. Allez, là c'est bon, Zou, vous pouvez aller au choix. Si par exemple, vous n'avez pas du tout entendu parler de ma chaîne secondaire qui est là depuis une semaine, la petite sœur de la breloque, Taroscope de la breloque, tout est en barre de description. Et ben, ce serait sympa d'aller voir un peu ce que je propose. C'est d'autres formats, c'est des petits tirages quotidiens pour les énergies du jour, à écouter avec son café ou avec sa tisane la veille au soir, ou dans sa voiture ou dans les transports en commun. Tous les jours, un petit shoot de breloque pour les énergies du jour, pour passer au mieux et être aligné à votre journée. Petit 4, les guidances perso, eh ben allez-y, moi j'ai un peu reformulé les choses, bon, j'ai pas mis de grands changements, mais j'ai reformulé, j'ai mis des nouveaux petits formats dispo en guidance perso, donc mamzellebrelog tout attaché @gmail.com. Et dernière chose très importante, parce que le créneau du 24 mai est encore bien dispo, apprendre le tarot avec la breloque en présentiel à Metz le 24 mai, le samedi, toute une journée où on apprend, on rigole, on mange, on discute tarot, ça me fera grand plaisir de vous voir, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir les conditions, tout ça. Voilà, la promo elle est fermée, Ah non, j'ai encore un truc. La version plus payante de mon YouTube là, vous avez 2 niveaux de souscription, un pour aller voir les énergies par mois, par signe astro, que vous voyez pas sur le YouTube classique, contre une petite somme, et un deuxième niveau, un tout petit peu plus cher, mais ça va quand même, où vous avez déjà des cours de tarot que j'avais déjà mis en ligne il y a longtemps. Donc si vous voulez déjà vous former un petit peu, avant que cette année je mette en ligne une grosse formation de tarot et de Lenormand, et ben allez-y, mes choupis, vous avez abonné, et à côté il y a rejoindre, et voilà mes chouchous. Le thème d'aujourd'hui donc, et bah comme je vous disais, c'est un thème où il n'y a pas de thème, c'est un thème où il y a du message, donc là vraiment, on se lâche la grappe, mes chouchous. On ne fonctionne pas avec la teuté, avec la tête, en mode réflexion, genre oh, mais c'est quoi cette carte, mais quoi, mais non, mais voilà, on souffle, on pète un coup, vous voyez. On est en détente pour la réception des messages, parce que ces messages, vous savez où je vais vous les envoyer, dans votre cœur et dans votre cœur. Donc, c'est vraiment des messages. Fermez votre cerveau. Cogitez pas. Si le choix vous fait cogiter, suranalyser, c'est peut-être simplement pas le bon moment pour écouter une guidance. Déjà, revenez-y dans quelques temps. Et puis c'est peut-être aussi que c'est pas votre choix, donc allez voir un autre choix, et peut-être qu'il n'y a pas de choix non plus, d'accord? Et puis, n'attendez pas d'une guidance que je vous précise comme si c'était un truc de dingue, de la magie, ou alors c'est une science exacte où je vous donne un résultat. Pas du tout. Vous vous inspirez des guidances de tarot, vous lâchez prise, d'accord? Ça vous inspire, ça doit pas vous influencer, ok? Et puis, surtout, vous devez passer un bon moment. On est sur les réseaux, mes amis. C'est important de garder ça en tête et de garder en tête que je ne vous connais pas. Alors, pour choisir aujourd'hui, je vais aller poser 3 cartes. Allez vers celle naturellement qui vous attire le plus. Ok, il n'y a pas de règle. Oh là 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 là, regardez ça. Regardez la patate, quoi. Ah là là. Bon, alors, je vais me concentrer au lieu de discuter. Voilà, choix numéro 1, ce sera ça. Choix numéro 2, ce sera ça. Et toutes les références des oracles et des tarots sont en barre de description. Je ne veux pas la voir. Donc voilà, et ce petit oracle, je l'adore. Je fais un gros coucou, un bisou à Amélie. Et voilà, je vous mettrai les références en dessous. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, j'enlève mes mains pour ceux et celles qui veulent aller directement en barre de description. Voilà, je réorganise. Hop, 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 hop. Et c'est parti. Pour le choix numéro 1, nous aurons quoi? Nous aurons...
Je change de regard, regardez, on dirait de la carte du pendu dans le tarot, j'adore. Je change de regard et on a le nombre, oh là là, mes lunettes, 16. Je change de regard, ok. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Je m'observe, je l'adore, j'adore cet oracle, avec le nombre numéro 35. Je m'observe, ok. Et pour le choix numéro 3, nous aurons, je sors un carton jaune, avec le nombre numéro 56. Je sors un carton jaune. Ok, donc choix 1, un peu pendu, la tête en bas, je change de regard, le 16. Je m'observe avec une tête de quoi? De nounours ou de loup sur la tête, le 35. Et nous avons, je sors un carton jaune avec le nombre numéro 56. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 1, vous qui êtes en mode je change de regard, ou alors cette carte vous a attiré pour d'autres choses. Je vais aller prendre un petit Lenormand pour aller situer vos énergies, surtout pour aller voir qui vous êtes, d'accord? Aujourd'hui j'ai plutôt envie d'aller voir un peu qui vous êtes aujourd'hui, pas forcément des choses très très précises, mais peut-être des archétypes de personnalité, j'avais envie. Et puis peut-être vous avez choisi cette carte parce qu'elle vous fait penser au pendu dans le tarot. Vous êtes peut-être en pleine phase de... Vous avez traversé une phase de blocage et vous avez peut-être compris ces derniers temps que c'était pour le mieux. Hein. C'est un peu à l'instar de la carte du tarot, le pendu. On vous met pas la tête en bas pour rien. L'univers, Dieu, la vie, le destin ne vous bloque pas les choses pour rien. C'est simplement qu'il faut peut-être... Oh, pardon. Peut-être voir les choses sous un autre angle. Voir un petit détail à côté duquel vous êtes passé, enlever des lunettes qui déforment la réalité, ou enlever des, vous voyez, des lunettes grossissantes sur quelque chose, et juste voir les choses telles qu'elles sont aussi. Vous voyez, je change de regard. Ça peut être changer de regard sur vous, changer de regard sur une situation. En ce moment, c'est ce que vous traversez. Peut-être que même c'est sur une personne, hein, une relation, ou je ne sais pas. Faites peut-être des découvertes ces derniers temps, et puis ça vous amène à entendre ce message aujourd'hui. En tout cas, je vous le souhaite. On va les mettre un peu... Pourquoi j'arrive pas à mélanger mes cartes? Elles n'ont pas envie du tout, mes cartes, d'être mélangées. J'adore. Ah si, c'est bon. On va y mettre un petit peu de Lenormand, là, pour peut-être préciser, ou tout du moins confirmer. Je ne vais pas pouvoir tout confirmer, hein, évidemment, comme ça, d'emblée. Puis c'est pas une guidance perso. Je vais aller tirer 2-3 traits de ce qui se passe dans votre tête, dans, je sais pas, vos énergies, votre personnalité. Nous avons quoi? Nous avons le conjoint, ok, donc l'autre. Dans ce Lenormand-là, c'est l'autre. Il y a le consultant et l'autre, en gros. Peut-être une histoire de relation, hein, du relationnel. Alors, amis, famille, amour. Changer de regard peut-être sur les relations en général, hein, sur le lien, sur... Ah ouais, votre place en général dans les liens en général, ouais. Le livre, super. Ouais, je vois tout à fait où vous en êtes. Attendez, je m'arrête 2 secondes, mais c'est peut-être suite à une épreuve relationnelle. Hein. C'était dans un passé plus lointain, mais vous avez été amené à vous dire, et il y en a là, dans ce choix, à vous dire, bon, j'aimerais bien avoir un résultat différent dans cette relation, ou dans les relations en général, ou entre ce que me lie moi et cette personne, ou les personnes, la société en général. Pourquoi ça se passe toujours comme ça? Pourquoi ça bloque? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi ça se termine toujours comme ça? Pourquoi, vous voyez, c'est ces questions. Pourquoi je me retrouve toujours en face du même profil de personne? Tatati tatata, vous venez de là. C'est peut-être une dynamique sentimentale au départ qui vous a fait dire, bon, basta, il va falloir que je me regarde avant de regarder l'autre aussi. C'est une possibilité. J'essaye de vous dire tout ce que je ressens. Et tout ne va pas coïncider. En tout cas, vous avez fait des recherches, peut-être une introspection. Vous êtes allé chercher du côté de votre personnalité, de votre vie, de vos mécanismes, d'accord? Peut-être ce qui clochait, ce qui allait pas, ce qui était de votre, comment dire, j'allais dire de votre autorité, non, de votre responsabilité, ce qui appartenait à l'autre, etc., etc. Mais en tout cas, c'est bien ça, parce que vous avez une vision peut-être plus cohérente. Génial. Bah écoutez, vous, on est vraiment dans la team 1 là, le pôle 1 de ceux et celles qui ont eu peut-être l'intelligence, ou alors vous devez, c'est peut-être déjà un message que vous devez entendre aujourd'hui, hein. Je vous le dis, c'est peut-être ça aussi. Vous savez, en temporalité, pour moi c'est compliqué quand même de situer le passé, le présent, tout ça, mais si je le sens aujourd'hui, c'est que pour ceux et celles qui n'ont pas entrepris cette démarche, le premier message, c'est que n'hésite pas, dans ce lien, ou dans ces liens, ou dans cette multitude d'histoires que tu as eues, ou dans ce lien familial, tout ça, allez voir, allez introspecter, la clé, elle est en toi, voyez. La clé, elle est aussi dans la façon dont tu regardes ton relationnel, dont, vous voyez, il y a peut-être, moi quand je vous disais de lunettes déformantes, c'est pas déconnant parce que des fois on a des blessures qui nous déforment la réalité. Je vous donne un exemple. C'est vraiment qu'un exemple, c'est pas pour tout le monde. Hein.
On est en lien avec quelqu'un, ça peut être de l'amitié, de l'amour, etc. Et puis, bah, il y a une petite blessure de trahison au fond de nous. Et puis, moi, je vous dis ça parce que je l'ai vécu il y a longtemps et que je l'ai nettoyé il y a fort longtemps. Et je peux vous jurer qu'après, on est vraiment tranquille. Et après, on met des lunettes déformantes en faisant des mauvaises enquêtes, en disant, ah, mais là, on me l'a fait à l'envers, oui, mais là, peut-être que, nanana, nanana, et on déforme tous nos liens comme ça. Et quiconque est en face de nous, on déforme avec cette chose-là, la peur d'être trahi, la peur d'être trompé, vous voyez? C'était juste un exemple. C'est pas forcément le vôtre. Mais là, vous êtes en bonne position, en pole position, vous l'avez déjà fait pour avoir compris un peu ce qui était de votre fait, puis de laisser aussi la part de responsabilité à l'autre ou aux autres. Et peut-être que vous êtes en passe de trouver vraiment une harmonie vis-à-vis de vous-même et du coup une harmonie relationnelle. J'adorerais, hein, pour vous, franchement, j'adore. On va aller voir l'oracle de la Madone, la bonne Vierge Marie. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire en gros? Ok, ça va être le premier... Regardez, j'arrive pas à mélanger, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on va aller voir. Le cœur du message dont vous avez besoin aujourd'hui. Vous avez besoin de quoi aujourd'hui pour votre petit cœur? Alors, non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Nous avons quoi? L'échec. C'est intéressant ça. Vous voyez, il y a peut-être eu un échec amoureux ou un sentiment d'échec, de toujours faire la même chose. Beaucoup d'affectifs là quand même pour vous, hein, pour ce choix. Qu'on a d'autres. La fidélité. Oh, bah je vous parlais pas de la trahison il y a 2 secondes quand même. Vous voyez? Ah là là. Alors je vais vous dire un premier message. Si ça existe, les gens fidèles. Je sais pas à qui je parle, hein, mais c'est ça le premier message que je devais canaliser pour vous. Mais si ça existe. Surtout, ne mettez pas la terre entière ou tous les hommes ou toutes les femmes, hein, ça dépend de votre orientation, mais dans le même sac. C'est ça le message. Mais si ça existe, on a le 19, le 24, ok, et on a la justice. Bah ouais, on vous a peut-être déjà trahi, on vous a peut-être déjà trompé. Bah dis donc, mon exemple, il a dû vous toucher. On vous a peut-être déjà laissé sans aucune raison, ghosté, etc., 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 etc. Écoutez, vous avez peut-être besoin d'entendre déjà dans un premier temps, peut-être comme ça organise votre guidance, que des fois on attire ce qu'on vibre aussi. Alors je ne dis pas que vous êtes des gens vous n'êtes pas dans la trahison et tout ça, mais quand on a peur de quelque chose, on l'attire, d'accord? Il y a déjà ce premier message. Et dans ce message, on vous dit de ne pas caractériser peut-être votre dernier échec ou tous les échecs affectifs que vous avez subis, vécus, hein, endurés, de ne pas mettre tout le monde dans le même sac, d'accord? Déjà, il y a quelque chose aussi, se rendre justice soi-même. Vous voyez, je ne suis pas psychologue, hein, ni de métier, ni de formation, etc., etc., d'accord? Donc là, je vais aller vraiment dans des gros trucs, là, hein, n'y voyez pas, si vous avez besoin d'aller parler à quelqu'un, il faut aller le faire, d'accord? Moi, les guidances, il y a peut-être, c'est un peu empreint de psychologie, mais je ne suis pas une professionnelle là-dedans. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que ce dernier échec ou ces échecs doivent vous permettre d'aller déjà vous rendre justice à vous-même, dans le sens où allez voir aussi où vous en êtes par rapport à ça. Par rapport à la fidélité ou à l'infidélité que vous avez subie avant. Vous voyez, je vous donne un exemple. Peut-être, je sais pas, vous avez subi une infidélité, voire plusieurs dans le passé. Et aujourd'hui, bah, il faut aller le guérir, ça. Il faut aller le pardonner, vous pardonner, d'accord? Vous pardonnez déjà vous, de la situation que vous avez vécue, et puis pardonner l'autre. Alors, je sais, là, il y en a qui vont dire, hors de question. Bon, vous êtes peut-être pas prêt, pas prête, c'est tout, c'est pas grave. Mais il faut l'entendre, tout du moins. C'est en pardonnant qu'on avance. Pardonner n'est pas oublier, mais au moins, vous n'allez plus vibrer avec cette blessure au fond de vous et donc attirer à vous que des situations comme ça. Vraiment, je vous le dis, hein, en termes ésotériques, spirituels, moi, je le vois tous les jours. Quand on a une blessure à l'intérieur de nous, moi, je le vois des fois en consultation, bah, c'est bizarre, on attire toujours le même scénario. Puis un jour, on se remet en question. Ça ne veut pas dire s'auto-flageller, ça ne veut pas se dire se culpabiliser, ça veut dire se pardonner. Voilà, on n'est pas tous tout noir, tout blanc. Ça veut dire aussi pardonner l'autre, ouais, qui doit être complètement, voilà, qui vous a fait du mal. Hein. Alors, je ne sais pas de qui je parle, mais au moins on rééquilibre la balance humaine, la balance des relations humaines. Là, ce message, il est là pour vous dire, mais si tu peux avoir confiance en l'humain, tu peux avoir confiance en l'autre, tu peux avoir confiance en fait. Si tu te méfies, va régler peut-être quelque chose, et on est de tout cœur avec toi, qui te bloque à l'intérieur de toi. Je change de regard. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Dis donc, votre guidance, là, j'espère que ça va vous aider, ça. Au niveau, alors je sais pas comment je vais mettre les cartes, échec. Ouais, peut-être une carte, tiens, sur l'échec. On a quoi? La force à l'envers.
Non, vous n'avez pas été faible. Alors, je vais vous dire un truc, je sais pas à qui je parle et de quoi je parle, mais c'est comme ça, hein, c'est de la canalisation médiumnique, c'est comme ça, hein. C'est sans filtre, mais je vais vous dire quelque chose. Non, pour ceux et celles qui se sont fait tromper, pour ceux et celles qui ont l'impression d'enchaîner toujours des relations qui vont pas, où c'est déséquilibré, voilà, où vous êtes fidèle, pas l'autre, et même si c'est pas une question de fidélité, mais question de déséquilibre, non, vous n'êtes, c'est pas parce que vous êtes faible, c'est pas parce que, voyez, il y a aussi une colère, je sais pas comment vous dire. Il y a une notion, la force à l'envers, c'est la force à l'endroit, c'est quand on est serein. C'est la force, vous voyez, la force. C'est Ayam, ça, la force. L'école du micro d'argent. C'est peut-être pour confirmer que vous êtes dans le bon choix, ça. La force à l'endroit, c'est le judoka. Il sait qu'il est badass, il sait qu'il est fort. Genre, Teddy Riner, il sait qu'il, d'un doigt, il peut pulvériser quelqu'un, mais il attend le bon moment, juste pour une petite prise et il a gagné. Vous voyez, bon, j'ai la breloque prof de judo. Mais c'est la force tranquille. Ok. Quand elle est à l'envers, il y a de la colère. Là, il y a de la colère qui s'échappe de vous, vous en avez ras-le-bol, mais il y a de la colère. Et vous vous rendez pas compte que peut-être que vous avez engrangé beaucoup de colère, d'injustice, tout ça à l'intérieur de vous, genre c'est pas juste, et c'est peut-être justifié, d'accord? Je connais pas votre vie. Mais cette colère, elle monte, et quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous relationnez avec quelqu'un, hein, quelque relation que ce soit, on la sent, cette colère, vous êtes sur la défensive, due à votre passé. Il est temps d'aller jeter ce sac poubelle, aller sortir cette colère d'une manière ou d'une autre, pas sur quelqu'un, peut-être il y a plein de choses à faire, hein, ouais, je sais pas, une thérapie, du sport, moi je suis pas, voilà, hein, je suis pas thérapeute, mais le message d'aujourd'hui, c'est que ta colère te déforme la réalité. L'injustice que tu as subie déforme ton rapport actuel à d'autres gens qui n'ont rien fait. Ok? Et l'échec, t'es pas en situation d'échec parce qu'on t'a trompé, on t'a abandonné, tout ça. C'est pas tout. Il n'y a pas de problème là-dessus, ce n'est pas à cause de vous. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez vous responsabiliser en disant je ne veux plus entretenir ça parce que après, c'est pas que ce sera de votre faute d'entretenir ça, mais ça va de plus en plus être un boulet dans votre vie. Et il faut rendre le boulet à la personne qui vous l'a transmis, la patate chaude, là, vous voyez. Sur la fidélité, génial, le 10 de coupe, on vous le dit. Alors, si on vous le dit, un peu de prédictif quand même, hein. Je ne vais pas aller trop loin là-dessus, et on vous dit, mais si, ça existe, les gens qui arrivent, vous voyez, le 10 de coupe, c'est ça, une famille recomposée, idéale, alors les enfants s'entendent, le couple s'aime à la folie, les beaux-parents de chaque côté, ils se kiffent, les amis, waouh, qu'est-ce qu'on se kiffe. Si ça existe, l'harmonie relationnelle, si, les gens fidèles, si, les gens aimants, les gens qui sont comme toi, eh ben oui, ça existe. Je vais vous dire un truc, je sais pas pourquoi, mais vous voyez, vous êtes très sûrement fidèle, loyal, aimant, sensible, etc. Mais si vous l'êtes, il y a d'autres personnes comme vous n'êtes pas le ou la seule sur Terre. C'est pas méchant ce que je veux dire, hein, c'est de l'amour, mais vous comprenez? Donc évidemment, si on réfléchit comme ça, on change de regard, on se dit, ah bah oui, je peux pas être le ou la seule, il y a d'autres personnes comme moi. Mais le tout, c'est de régler cette colère en amont, je crois. Alors, sur la justice, on a quoi? Sur la justice, on a la reine de Pentacle. Ouais, revenir à aujourd'hui. J'allais dire se sédentariser, non, s'ancrer à la réalité actuelle. D'accord? La reine de Pentacle, là, il y a un ancrage à trouver. Là, je crois que pour ça que vous avez la tête en bas aussi, c'est que, on retourne dans le passé, on rencontre quelqu'un dans le présent, on reprojette dans le futur, quelque chose du passé qui est pas réglé, ça fait des va-et-vient. Ouais, pas du tout d'ancré, là, j'ai pas du tout d'ancrage. Ouais, c'est comme un bateau, vous voyez, où on n'a pas mis l'ancre, il fait comme ça, la voile, on la tient pas, ça va là, ça va à droite, ça va à gauche, mais c'est compréhensible. Revenez à ici et maintenant, ancrez-vous à la réalité. Enlevez les lunettes qui déforment peut-être la situation que vous êtes en train de vivre aussi. D'accord? Peut-être que tout ce que je vous dis là, vous l'avez déjà fait, c'est une confirmation que vous êtes sur le bon chemin et peut-être sur le bon chemin d'une harmonie, d'une relation harmonieuse à l'autre, aux autres en général, d'un retour de la paix dans votre vie, affective, sentimentale, familiale, etc. J'adore. Bon, allez, on va aller mettre une autre carte. On en est à quoi? Ça va, j'allais dire, ça va être des petits formats comme d'âge, je dis ça et je regarde, ça fait déjà un quart d'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mes chouchous. Pardon pour le chat. Miaou. J'arrive pas à faire le chat, moi je préfère faire le se calmer, ouais, calme-toi, hein. Non mais je vous le dis, calme-toi là. Calmez-vous, hein. Non mais je rigole, je mets de l'humour et tout, mais calmer, ça veut dire que là vous avez un feu là, ouf, prêt à un magma là, genre je sais pas, de la lave, prêt à sortir. Vous êtes vachement sur la défensive, c'est pas du tout un jugement de valeur, au contraire, hein. C'est pour vous aider. Et là où ils vous disent calme-toi, calme ce feu qui brûle en toi parce que il est prêt à surgir et sur n'importe qui, n'importe quoi actuellement, alors que c'est le passé qui t'a fait du mal. Vous voyez, ce serait dommage
de créer des situations injustes pour des personnes actuellement ou des nouvelles personnes qui arriveraient dans votre vie, qui elles, du coup, n'ont rien demandé. Voyez-vous, je suis sûre qu'il y a eu vraiment de la peine, de l'injustice, de la trahison, etc., etc., quelque chose qui était injuste pour vous, d'accord? De l'injustice. Dans le passé. Mais, vous voyez, changez de regard. Si aujourd'hui, vous conservez ça, ce souvenir, si vous entretenez ça, si vous voulez... voyez, si vous focalisez sur le mal qu'on vous a fait sans essayer d'aller le régler, peut-être vous pouvez vous faire aider aussi également. Eh ben, le problème, c'est que c'est vous qui allez être injuste avec l'autre, le prochain, voilà. Votre prochain, c'est beau, ça fait très gâteau ça. Mais vous voyez, c'est vous qui allez faire des situations injustes. C'est vous qui allez reproduire un schéma qu'on vous a fait subir sur quelqu'un. C'est ça que vous devez entendre aujourd'hui. Et vous avez la possibilité vraiment de calmer les choses et de sortir toute cette colère et cette injustice. Et Dieu sait que ça a été injuste pour vous, je ne le remets pas en question. Mais aujourd'hui, ne basculez pas dans justement des schémas où ce serait vous qui serez injuste avec quelqu'un. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a? L'introspection, bah ouais. Ouais, je vous le disais, hein. Ça va pas forcément avec ça. Mais l'introspection, vous voyez, écrire, raconter, aller parler à quelqu'un. Ouais, faire une thérapie, aller... Tout ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas le docteur Breloque, je ne vais pas vous conseiller, mais c'est ça. Pour apaiser votre cœur, apaiser la tension dans votre cœur, apaiser cette blessure d'injustice... Et puis l'éteindre, je crois, pour redevenir à la normale et pouvoir vous connecter avec des gens comme vous, tout doux, tout simple. Vous avez juste été déformé, je pense, par une, voire plusieurs épreuves peut-être récurrentes, mais c'est pas définitif. Là, on vous dit, tu peux aller calmer ton cœur. Bah ouais, l'agitation. Vous voyez, regardez, bon, alors vous n'êtes peut-être pas monsieur Jean-Michel, je sais pas pourquoi je vous appelle Jean-Michel, là, monsieur Mich, là, avec sa moustache, on dirait, comment il s'appelle l'acteur, là? Gilles Lelouch, je trouve. On dirait Gilles Lelouch. Vous n'êtes peut-être pas comme ça physiquement, c'est pas ça, mais vous vous rendez peut-être pas compte, vous voyez? Changez de regard sur la situation affective que vous traversez, ou vous soyez célibataire, ou en couple, ou j'en sais rien, c'est pas la question, mais ça se voit en fait que vous êtes en colère. Ça se voit. Et je crois qu'il y a des personnes qui vous connaissent pas, qui vous voient comme ça, et qui ne doivent pas vous voir comme ça, puisque ça c'est, vous voyez, c'est des pensées noires, de la colère noire. C'est la pire, la colère noire. Colère froide et noire envers le passé. C'est justifié, mais il ne faut pas l'entretenir et il faut aller s'en débarrasser. Parce que sinon, eh ben, vous avez l'impression que vous êtes comme ça quand on vous rencontre, vous voyez? Bah, c'est compliqué peut-être pour venir à vous, pour que les personnes peut-être sensibles, qui ont envie de s'engager, qui sont dans l'émotion, se disent « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe là ?» Vous voyez, c'est juste ça, changer de regard. Je crois que c'était le message vraiment d'aujourd'hui. Bon, on va mettre un dernier petit message de votre âme et on aura fait une petite guidance. Si quand même, c'est une petite guidance, c'est pas un truc énorme, mais je crois que... Pas besoin d'étoffer quand il n'y a pas besoin d'étoffer. Bon, qu'est-ce que c'est que cette réflexion? On continue mes chouchous avec un message de votre âme et je vais aller se poudrer de breu et de breloque. Petit message pour vous. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. C'est vrai, dans tout ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas le feu au flac, quoi. C'est pas obligé de vous dépêcher de faire ça, mais il faut déjà au moins l'écouter avec le cœur et le comprendre, des fois. Hein. Ne prenez pas au premier degré tout ce que j'ai dit et tout, hein, bien évidemment. Ressens ce qui... Alors, pour poser tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Encore une fois, la justice, vous voyez, versus l'injustice que vous avez subie. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Bah ouais. C'est ça, en fait. Vous allez, peut-être, le message d'aujourd'hui, c'est va vider cette poubelle de colère et de haine qui ne t'appartient pas, parce que toi, tu es quelqu'un d'aimant. Et là, c'est en train un peu de t'encrasser avec des énergies qui ne sont pas à toi. Va en parler, va le nettoyer, va faire tout ça. Et puis remplis avec tout l'amour qui t'est dû. Et là, il n'y a aucun problème pour attirer de l'amour dans votre vie, mes chouchous du choix numéro 1. Bah oui. Il y a quelqu'un qui ne vous a peut-être pas respecté, ou plusieurs personnes, ou une situation. D'accord ? C'est pas grave. Pardonnez-vous de ne pas avoir su mettre de limites. Pardonnez-vous cette chose-là. Ça, c'est super important. Et pour le coup, vous verrez de façon très naturelle, vous pardonnerez l'autre parce que vous n'y penserez plus, en fait. Revenez à vous. Revenez à qui vous étiez avant tout ça. C'est pas une fatalité d'être déformé. On peut revenir à l'essence de notre être, de notre âme, de notre personnalité. Et vous allez attirer l'amour, parce qu'on vous verra plus comme ce vieux Jean Mich qui est complètement agité du bocal, vous voyez? C'est quoi cette phrase? Allez, on va aller mettre des petites breloques et ce sera terminé mes chouchous. Le message, il sera complet. Qu'est-ce que nous avons en termes de breloques? Ah, que je l'aime pas celle-là de breloque. Je la peux pas la blairer celle-là. Les langues de vipère, les mauvaises paroles, les paroles méchantes. Vous avez sûrement subi ça ou entendu des choses.
Ces noms d'oiseaux, cette colère, est-ce que vous êtes disputé avec quelqu'un? Est-ce que dans une ancienne relation, c'était toxique, en fait, c'est tout, hein, voilà, le lien était toxique, on se lançait des crasses, des pics, des mots et tout. Et il faut aller nettoyer tout ça, je crois. Et vous pardonner, peut-être d'avoir cédé aussi à la colère, hein, on est humain, la colère reste humaine. Qu'est-ce que nous avons? Ouais. La petite souris, avec une opportunité. Vous savez quoi, cette petite souris, ça me fait penser à... Comment vous dire? Je crois qu'il faut voir dans le détail les relations. Alors, c'est une chance, ce sera une chance pour vous. Je m'explique de ce que je ressens avec cette petite souris. C'est que, comme je vous disais, j'ai commencé en disant ne mettez pas tout le monde dans le même sac, que cette personne ou que ces personnes que vous avez fréquentées, etc., etc. Regardez plus dans le détail. Regardez quand même, par exemple, ouvrez les yeux aujourd'hui, je change de regard, peut-être que vous là, vous êtes avec quelqu'un, ou alors vous fréquentez quelqu'un, ou alors vous regardez les gens en général, et puis vous dites non, regardez dans le détail. Chacun a sa spécificité, sa petite valeur. Je vous le dis, là, moi je suis comme ça, hein, je suis très humaniste. Mais aussi très réaliste, hein, vous voyez. On peut être réaliste et aussi aimer l'humain. Et chacun a un petit truc en soi. Ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Si vous le faites, c'est pas votre nature profonde, c'est simplement que vous avez été traumatisé, qu'il est temps d'aller guérir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il est temps, avec la mort, de tirer un trait. Vous voyez, avec le livre, donc le livre c'est introspectif, d'aller tirer un trait sur cette histoire, d'aller tirer un trait sur ce passé, ces histoires, etc. Ça vous empêche aujourd'hui de voir la réalité en face. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la mission de vie, ou en tout cas là où votre âme veut vous mener. Il y a un endroit où votre âme, elle veut aller avec vous. J'ai l'impression que c'est vers le 10 de coupe, donc quelque chose de très équilibré. Pour l'instant, c'est bloqué. En tout cas, votre âme, elle dit on peut pas y aller tant que tu n'as pas travaillé là-dessus, parce que cette personne, ce lien, cette relation, ou même, par exemple, je sais pas, c'est l'apaisement d'une situation avec quelqu'un, c'est le fait que socialement, bah, vous soyez plus méfiant, mais super confiant dans l'humain. Vous voyez, ça peut être simplement ça. Pour l'instant, c'est bloqué parce qu'il y a ce truc-là à régler. Ok. La spiritualité peut vous aider beaucoup à ça. Peut-être cette guidance, j'espère, à mon tout petit niveau, vous aura aidé à prendre du recul. Ça, c'est important. Et les cornichons, j'ai rien à dire. Ça, c'est peut-être pour une, deux personnes, je sais pas. Les cornichons, est-ce que vous êtes en train de croquer un cornichon? Est-ce que, je sais pas, Amora. Je sais pas pourquoi j'ai entendu les cornichons Amora, c'est les années 90. Les cornichons. Voilà, je vais terminer la guidance là-dessus. Ça a été un plaisir de vous passer ce message, j'espère qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, et même si c'est pas le cas, pour me soutenir, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Je sais, je le répète, mais c'est très important. C'est aussi mon moyen de subsistance, cette chaîne, donc c'est important que je le dise, et puis c'est gratos pour vous. Et puis, regardez en barre de description et écoutez mon intro sur tous les moyens aussi de pouvoir participer à la vie de la Breloque. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hey, coucou mes amis du show numéro 2 et bienvenue dans vos énergies. Non mais c'est pas ça, j'allais dire les énergies du printemps. Oh, le bug de la meuf. Pourquoi les énergies du printemps? Bon, peut-être un sens à ce bug qui n'est pas un bug. Pourquoi c'est vos énergies du printemps 2025? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de fondamental dans la guidance que j'avais faite du printemps? Est-ce que... Je sais pas, il y a un truc qui va résonner. Je ne me souviens pas de mes guidances, de ce que je canalise, donc bon bah voilà. Hein je vais revenir à ça. Pourquoi le printemps? C'est marrant. Ça va peut-être sortir. Hein. Ça va peut-être sortir, c'est peut-être les énergies attenantes depuis le début du printemps. Là, bon. Regardez peut-être ça le printemps prochain, je n'en sais rien. Je m'observe. Vous êtes... comment vous dire? Vous avez peut-être en ce moment un besoin, c'est les messages que votre cœur a besoin d'entendre. Aujourd'hui, c'est le thème, hein, mais vraiment les messages que votre cœur a besoin d'entendre. Vous avez peut-être une petite mésestime de vous actuellement, hein, passagère, ou depuis longtemps, je sais pas. Hein, comme je vous le disais en intro, si vous l'avez pas squeezé, moi je connais pas votre vie et puis je ne sais pas qui me regarde. Donc vous prenez que ce qui résonne, mais il y a vraiment cette notion de peut-être faible estime de vous en ce moment. Hein. Ouais, un petit truc comme ça là, mes amis. Vous essayez, bon gré mal gré, de retrouver un peu vos énergies, de retrouver peut-être de la vivacité aussi, hein. Mais c'est pas que vous êtes bloqué, vous. Vous êtes, comment vous dire, c'est pas un blocage, genre je fais et ça marche pas, non. Vous, je sais pas comment dire. Vous ressentez quelque chose, vous avez peut-être des émotions, c'est ça, ouais. Des émotions à l'appel en ce moment. Ok, c'est la base du tirage. Je vais aller compléter un peu avec votre état d'esprit en ce moment, ce que vous avez traversé, ce que vous traversez actuellement. Je ne sais pas avec le normand, mais je pourrais pas être ultra précise. Hein. N'attendez pas une guidance perso dans une guidance de YouTube, hein, vraiment. Hein. Faites la différence entre les deux, mes chouchous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 2 en termes de... sera celle-là. Le cercueil, ok. Ouais, vous êtes bien décidé, je crois, de tirer un trait sur ces vagues émotionnelles, là. D'aller les comprendre, ouais, vous êtes là-dedans.
Vous vous sentez peut-être aussi un peu isolé là-dessus, mais moi, on m'envoie déjà le fait que vous n'êtes pas isolé, vous n'êtes pas seul. C'est pas ça, c'est que bah, vos émotions, des fois, vous enferment peut-être. Ouais, vous êtes plus dans une vibe peut-être introspective, mais vous, c'est pas que, comment dire, vous, c'est que vous voudriez comprendre pourquoi il y a des émotions hautes, basses, hautes, vous traversez par plein de trucs, vous êtes peut-être la team sensible, tout simplement, d'accord? Mais vous êtes bien décidé. Vous êtes bien décidé à passer à autre chose, vous voyez, il y a comme une force derrière. Il y a l'enfant, ouais, j'aime bien. J'aime bien votre psychologie parce que, à la fois comme ça, quand on vous rencontre, peut-être qu'on se dit, oh là là, c'est quelqu'un qui est fragile. Comme ça, de prime abord. Mais une sorte de pugnacité et quand même de force au fond de vous, mes amis du choix numéro 2. C'est peut-être un des messages que vous devez déjà entendre, hein. Vous voyez, il y a... Alors, c'est sûr, il y a une sensibilité peut-être qui est plus que la moyenne, mais c'est pas un dommage, quoi. Je veux dire, c'est pas une tare, quoi. Il y a peut-être une vision de la vie qui est peut-être plus idéaliste, mais c'est pas non plus une tare, hein. Une fibre un peu artistique, poétique. Et puis du coup, vous êtes atteint par beaucoup plus de choses peut-être que le reste du monde. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. Et l'ours, ouais. Là, il y a une notion. Alors, il y a. Bon, ça, c'est pour une personne ou deux, hein, attention, j'ai eu le truc là, hein, mais c'est pas pour tout le monde, hein, ne fuyez pas ce choix si c'est pas le cas. Mais il y a un rapport peut-être mère-fils, mère-fille. Vous voyez, je sens que vous, en fait. euh, ah, encore une fois, je vais le répéter plusieurs fois aujourd'hui, je pense que je l'ai déjà dit pour le choix numéro 1. Je ne suis pas psychologue, ni de formation, ni de métier, c'est pas mon rôle, d'accord. Et puis des fois, bah, dans les guidances, il y a un peu de psychologie, mais que ne m'en veuillez pas si j'ai pas les mots qu'il faut et tout ça, c'est pas mon métier, je le précise, hein, j'en suis consciente, hein. Mais là, il y a un rapport, il y a un truc chez vous, alors c'est pour savoir si vous êtes dans le bon choix. Vous avez peut-être eu une enfance ou peut-être autour de vous aujourd'hui, vous voyez, il y a plein de choses. Vous avez toujours l'impression que les autres ont des grosses personnalités avec l'ours, la protection, tout ça. Vous avez le sentiment d'être une petite chose à protéger, alors que moi, je vous dis que non. C'est marrant, ça, hein. Je vous le dis, c'est pas moi qui vous le dis, mais on vous dit non, t'es plus forte, plus fort que tu ne le penses. Peut-être parce que ça vient aussi je sais pas moi, d'une famille ou d'un clan ou de gens autour de vous qui ont vous avez l'impression que vous avez des grosses personnalités et vous êtes une petite chose, vous êtes encore, mais pas tant en fait, j'ai envie de dire pas tant. Je sais pas pourquoi je dis ça, pas tant. Bon, c'est pour situer vos énergies, hein. Je sais pas s'il y a déjà un message là-dedans qui était pour vous. On va tout de suite aller dans un petit peu le message que votre cœur a besoin d'entendre aujourd'hui, mes chouks. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous? Avec l'oracle de la Madone, de quoi on veut me parler? Ah, il faut que je le remélange, on me dit. On me dit dans l'oreillette, c'est une blague, évidemment. Je l'avais dit une fois, il y a longtemps, et je me souviens... Oh, je sais pas, oh là là, regardez, la patate qui s'est pas mélangée. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Je me souviens, j'avais pris un commentaire hyper désagréable, me disant, quoi? Il y a quelqu'un qui te parle? Bah oui, il y a quelqu'un qui me parle. Pas dans une oreillette. Alors, qu'est-ce que nous avons? Harmonie, on va vous parler d'harmonie. Harmonica avec le chiffre 6. On va vous parler de quoi? Ouais, de rapport. Ouais, c'est ça, d'être plus sympa avec vous-même déjà, là, le message. Vous pouvez être gentil et gentil avec vous-même aussi. Vous êtes dur, dis donc. Ouais, de karma, ok. Karma familial, j'entends. Ok. Ouais, oh, attendez, j'ai un message. Alors, il serait temps un petit peu de vous réconcilier avec vous, hein. Il serait temps un petit peu d'aller causer et de vous réconcilier avec l'enfant intérieur qui est sommeil et qui est toujours en vous, mes amis. Et c'est pas parce que vous êtes différentes, vous voyez, d'une famille. Je vous disais, il y avait la famille, là. Peut-être la maman, en principe. Mais bon, c'est peut-être pas que la maman. Mais est-ce que vous n'avez pas eu, vous, c'est le choix où vous avez toujours eu l'impression d'être le vilain petit canard, et en fait, dans l'histoire, c'était quoi le vilain petit canard? C'était un signe, mais oui, c'était un très beau signe, c'est pour ça qu'il était différent. Vous voyez, là, on vous dit, il est peut-être temps de ne plus te comparer, de ne plus te dire je suis pas assez, je suis trop, ouais, par rapport à eux, ou alors peut-être on vous l'a fait ressentir aussi, hein, très jeune, ou peut-être c'est l'école, la société aujourd'hui, sans que ce soit la famille, vous voyez, parce que l'ours c'est la protection, ça peut être pas votre famille, hein, mais on a quoi la force? C'est ce que je vous disais avant, j'aurais besoin que de ces cartes-là pour vous dire les choses. Ta sensibilité est une force en fait.
C'est ça qu'il faut que vous entendiez aujourd'hui. Votre cœur, vraiment, je vais vous le répéter, votre sensibilité, ce n'est pas une faiblesse, bon Dieu. Ah, on vous l'a peut-être dit. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est vrai, on va pas faire un café philo débat société, mais aujourd'hui, on est censé être tout le temps. Ouais. Bah non, non. Qui a dit ça, quoi? Est-ce que ces personnes qui nous disent ça sont vraiment comme ça? Bon, bref, hein. J'allais dire qui est de la foule à poule, dans quelle étagère. Non, mais là, je pars en sucette. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que. Alors, peut-être, on t'a fait sentir que. Tu as ressenti que. On te l'a dit. C'est légitime, dans le sens où vous l'avez entendu. Ah, t'es pas assez, t'es trop, tu pleures tout le temps, t'es motif. Oh non, non, gna gna gna. Mais c'est pas une faiblesse, en fait. C'est votre personnalité. C'est ça que vous devez entendre aujourd'hui, mes amis. Et il va falloir vous réconcilier aussi. Voyez, avec vous-même. Et arrêtez constamment de vouloir vous changer. Soit pour plaire, soit pour être aimé, soit pour être comme tout le monde. C'est adorable. Votre énergie, moi, je la trouve adorable. Je la trouve mignonne. En plus, vous avez une peluche sur la tête, en fait. Vous, c'est vrai. Hein. C'est le choix de la peluche sur la tête. Mais il y a toute cette notion de... Et ouais, alors vous avez des archétypes pas immatures. Au contraire, vous êtes peut-être taxé d'immature, pas du tout. Si vous êtes des rêveurs, des idéalistes, des sensibles, ben alors le monde a besoin de vous. On a besoin de toute cette diversité. Le message, là, dans votre cœur, c'est faisant une force, bon Dieu, et puis une faiblesse. C'est pas parce qu'on t'a dit ça, d'accord? Le karma, vous pouvez le péter. Alors, le karma, c'est là, je le fais pas de façon trop new age et tout ça. Le karma, je vais pas le faire là-dedans. En tout cas, bon, vous avez compris. Je le ressens pas comme ça. C'est ne t'enchaîne pas à une vision de toi qui est fausse. Certes. On t'en a parlé, on te l'a dit, on t'a mis dans une boîte, mais tu as le droit de sortir de cette boîte. Je rappelle cette phrase qui, je sais, aide beaucoup. Je l'ai vue en consulte perso et tout. Aujourd'hui, vous êtes l'adulte dont vous aviez besoin quand vous étiez petit. Et moi, je dirais même, vous êtes l'adulte dont vous aviez besoin quand vous étiez petit pour vous féliciter, pour vous dire, mais t'es très bien comme t'es, pour vous dire, je t'aime, pour vous dire, mais ne change pas, d'accord? Aujourd'hui, vous pouvez vous le dire. Donc, c'est bien de vous observer dans la glace. Il faudrait peut-être vous dire ça, mes chouks. Je vous le dis. On va les compléter avec du tarot. Je vais mettre des cartes sur chaque carte. Après, j'ai encore un autre petit oracle. Ensuite, j'ai encore un oracle message de l'âme. Et puis, des petites breloques. On aura terminé. J'ai le choix d'une vingtaine de minutes, je pense, aujourd'hui. Hop là. Ah bah, elle s'est retournée. Non, elle est là. Qu'est-ce qu'on a sur l'harmonie? Le 7 de Pentacle. Oh là là, vous, mes amis, vous pouvez bien vous lâcher la grappe quand même sur le fait d'être parfait. Personne n'est jamais parfait, ça, c'est basique, hein, mais je vous le dis, hein, parce que là, le 7 de Pentacle, mais oui, il faut que je m'améliore. Il faut que pour être en harmonie avec les autres, il faut toujours que je sois la meilleure version de moi-même. Fuyez ce terme. Alors, en tout cas, je le dis au choix d'eux, hein, peut-être je le dirai pas aux autres choix, mais là, vous dites, mais lâche-toi donc la grappe. C'est pas, on va pas t'aimer parce que tu es parfait, parfaite. Il y a peut-être un truc quand même, hein, sur la famille dans la jeunesse, hein. Dans l'enfance, l'école, les structures, je sais pas, de l'État et tout ça, là, qui vous disent, ah oui, mais pour être performant, il faut être comme ça, comme ça, comme ça. Je sais pas, à l'école, il faut que tu sois sage, il faut que tu te taises, il faut que tu lèves le doigt. Bon, je sais, tout ça, c'est normal pour vivre en société. Heureusement qu'on apprend ça à nos enfants. Mais vous avez le droit aussi de vous, comment dire, déséducationner. Bon, j'ai inventé un mot, vous voyez. Vous venez de là, vous avez appris ces choses-là, maintenant vous avez le droit aussi de désobéir, c'est ça, d'accord? L'harmonie, c'est aussi de désobéir, c'est aussi, alors je dis pas forcément d'aller jusqu'à la rébellion, mais peut-être pour certains, certaines, c'est un petit mot qu'il faudrait entendre si je l'ai eu. Il y a aussi cette notion de arrête de vouloir être vraiment une version parfaite, ça n'existe pas. Et plus tu cherches la perfection, et plus tu vas attirer des gens qui vont, exprès, comme ça, juste parce que c'est un mauvais esprit, vous dire, ah ouais, mais tu vois, par exemple, je vais vous dire un truc tout bête. Ah, dis donc, t'as perdu du poids, mais... ah ouais, mais t'as pas changé ta garde-robe. Ouais, ce genre de trucs, c'est des trucs basiques à la con, quoi. Mais, ou alors, ah super, t'as un nouveau job, mais t'es toujours célibataire, non? Ouais, ce genre de trucs. Vous n'allez pas pouvoir plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et c'est surtout pas plaire à vous. Il faut vous plaire en premier, il faut vous aimer en premier, mes chouchous, c'est ça l'important. Donc, on arrête d'être toujours le bon élève, celui qui fait pas de bruit, pas de vagues, là, stop. Ouais, vraiment, c'est ça aussi que vous devez entendre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a sur le karma, le 9 de bâton? Ouais, de toute façon, ça vous fatigue, cette histoire de karma. Ça vous fatigue, cette vision qu'on a de vous. Vous en arrivez à un point, c'est pour ça aussi que là, vous êtes un peu fatigué, je crois, c'est bien, fatigué de vos propres émotions, mais c'est parce que, en fait, je comprends. Vos émotions, elles sont toujours peut-être aussi dues à des gens que vous fréquentez, hein. Ouais, entourez-vous de gens bienveillants. En fait, si vous êtes bienveillant avec vous-même, si vous vous aimez, si vous vous trouvez plus faible mais fort, et puis c'est pas être fort et écraser les autres, mais de faire de ce que vous considérez comme des faiblesses, des forces, je vais vous dire que naturellement, vous allez rencontrer des gens plutôt sympathiques. Non mais je vous le dis parce que là,
En fait, là, voilà, vous êtes à bout de souffle de ces schémas-là, et peut-être cette guidance, elle tombe au bon moment. Vous avez le droit de désobéir, quoi. Et vous avez le droit aussi de ne pas toujours faire plaisir. Vous avez le droit de ne pas toujours dire oui. Hein. Et là, il faut peut-être apprendre à dire non. Vous avez peut-être appris comme un... Je sais pas comment on dit, une petite fille modèle, ou comment ça existe on ne dit pas un petit-fils modèle, c'est drôle, ça. Je viens de me faire la réflexion, tiens, là, à l'instant. Ouais, on dit une petite fille modèle, mais pas un petit-fils modèle, c'est drôle. Bref, on vous a peut-être élevé comme ça. Genre, ça revient, hein, c'est pour ça que je me répète, mais il est peut-être temps de lâcher cette quête de la perfection. On me fatigue pour rien, en fait. Le message, c'est que vous n'allez pas y arriver à être parfait. C'est ça qu'il faut entendre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dans la force? Le magicien, génial. En faisant de vos faiblesses des forces, il y a un nouveau cycle qui arrive à vous. Et un cycle que vous allez faire, mais bien comme vous voulez. Vous ferez vos propres choix par vous-même. Le magicien, il a une coupe, un denier, une épée, un bâton dans la main. C'est marrant parce que moi, en analogie, dans mes formations tarot, j'explique que le magicien, c'est l'élève le premier jour de la rentrée. On lui a fait son sac, on lui a mis une trousse, tout est neuf dedans, ça sent la petite colle neuve, la gomme, le sac en cuir, etc. Il n'a pas encore étudié, mais il a tout pour réussir cette année. Il a tout dans les mains pour réussir cette année. En plus, le magicien, il a toujours l'infini au-dessus de sa tête, donc ça veut dire que le destin, il attend de se manifester. Mais pour ça, il va falloir être gentil avec vous, quoi. Et puis peut-être aussi, couper des liens où vous savez que les gens, ils sont pas sympas avec vous, et tout simplement, quoi, genre... les gens, ils sont pas sympas, c'est comme ça. Ouais, vous les changerez pas, vous pouvez juste peut-être ne plus les fréquenter. Hein, je vous conseille ça. Bon, j'avoue que là, c'est de moi. Hein, c'est un conseil de moi. Bon, je sais pas si c'est une bonne chose, mais ne pas lutter contre leur vision. Ok ? Un autre petit conseil pour vous, mes chouchous. Se concentrer. Ouais. Se concentrer, vous savez sur quoi? Sur le positif. Se concentrer sur ce que vous avez de bon en vous. Se concentrer sur vos qualités. Hein, là, je vous fais du coaching, les gars. Je sais, les gars, les filles, là, je suis en train de vous faire du coaching. Se concentrer sur les gens importants. Se concentrer sur vos focus à vous et pas ce que veulent les autres ou attendent les autres de vous ou ce que disent les autres de vous. Non, vous concentrez-vous. Ouais, vous avez bien raison. Vous savez quoi? Vous avez bien raison. Vous vous observez en ce moment. Au lieu de vous observer, kiffez-vous, quoi. Voyez, concentrez-vous sur vous. Et là, c'est pas la vibe, éclater les autres, soyez égocentrique. Pas du tout, vous n'êtes pas comme ça. Mais il est temps de vous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel n'étant pas ce que les autres vous influencent. Vous voyez l'influence qu'ont les autres depuis votre plus tendre enfance. Oui, vous êtes sensible. Non, je la prends pas, je la sentais pas. Hein. Je vois venir ceux qui disent, mais il y a une carte qui est tombée, tu l'as pas prise. Oui, des fois, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Et celle-là non plus, je la prends pas. Non, c'est parce que je discute et que je le sens pas, mais... Et voilà. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis un peu pite aujourd'hui. Je sais plus, donc je vais pas chercher. Je vais juste aller chercher une petite carte qui sera celle-là. Nous avons quoi? Se préserver. Bah ouais. Mettez des limites avec le 9 de bâton aussi. Hein. Mettez des limites, s'il vous plaît. Aux gens, faut l'entendre. Hein. Préservez-vous aussi, voyez, avec le karma des gens qui vous parlent toujours de vous, comme si vous aviez 4 ans et demi, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous voyez, des fois, vous avez eu beau changer, évoluer, il y a toujours des gens... Ça, c'est relou. Hein. On va en parler 2 secondes, mais vous voyez... il y en a dans la famille, ou des gens... ou même souvent, c'est dans la famille, quand même. Hein. On vous met dans une boîte, et alors que vous ayez 4 ans et demi ou 42 ans, on dira toujours la même chose de vous. Et c'est dingue. Mais c'est pas grave, ça ne vous appartient pas, cette vision-là. Préservez-vous, mettez des distances, des limites avec les gens qui sont dans des schémas récurrents. Ouais, sur vous et qui se trompent, en fait. Ils ont le droit de se tromper. Ils ont le droit, pas de guerre. Mais vous avez le droit aussi de ne pas les croire. Hein? Si c'est pas la famille, vous voyez, c'est un exemple plus général. Mais bon... Ouais, les potes, ou je sais pas, quelqu'un qui dit « Ah, mais je te connais. Hein. » Ah, c'est horrible quand on a évolué, quand on est mieux, et qu'on dit « Ah, mais je te connais de toute façon. Ah, tu fais ça, mais je te connais. Hein. » moi, dernièrement, il y a quelqu'un qui fait ça avec moi, ça me saoule. Peut-être choyé pour moi, je ne sais pas. Il dit « Oui, je te connais. Hein. » Bah non, en fait, tu me connais pas. Vous voyez? Et en général, je vais vous donner un conseil. Les gens qui commencent à vous parler de vous en disant « Je... » C'est un petit truc que j'ai trouvé ces derniers temps. Je me suis dit, bon, bah, tu parles de toi, en fait. L'équilibre, génial. Regardez. La force, le magicien, l'équilibre. Ouais, votre vie va vachement plus s'équilibrer. Hein. C'est un conseil. Tout ça, ce qu'on vous dit, c'est pour que, justement, vous soyez en harmonie avec vous, que vous vous aimiez bien, tout simplement, sans vous aimer trop, d'attirer à vous ce qui est prévu pour vous, la justice divine. Je pense qu'il y a du destin qui est en passe de se manifester. C'est peut-être un petit message pour comprendre, pour aider le destin à se manifester. Hein, manifestation du magicien. On va aller voir un petit message de votre âme Meshoux. On en est à quoi? Ouais, c'est un petit choix court, j'aime bien aujourd'hui.
J'avais pas envie de faire gros. C'est bien. Vous avez vu, je parle toute seule aussi, c'est très bien. Alors, un petit message de votre M. De votre M. Oh, c'est beau ça, de votre âme qui vous aime. C'était ça que je voulais vous dire. Un petit message de votre âme, mes chouchous du choix numéro 2. S'écouter. Eh ben, c'est le meilleur conseil pour vous. Alors, je vous le dis. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais continuer la phrase vu qu'on a fait une guidance avant, qu'il n'y a pas qu'une carte. Tu sais qui tu es. Vous savez qui vous êtes. D'accord ? Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Et vous voyez, tout ça, c'est pour vous dire, arrêtez d'écouter les autres qui pensent mieux savoir que vous, pour vous, ce qui est bon. Arrêtez avec ça, quoi. Oh, vous avez bien le droit de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Rebellez-vous quand même. Je reviens sur la rébellion de tout à l'heure, mais là, c'est important, quoi. Oh là là, vous êtes des gentils qui écoutez toujours l'avis des autres. Ah, tu devrais faire ça. Bon, tu crois, non, non, non. Mais bon, écoutez-vous, bon sang, quoi. Ça ira dans le bon sens. Hein. Je vais relire. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Donc, allez-y. Là, il y a une voie qui est ouverte pour vous. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Et la breloque va rajouter. Et mets loin ce que les autres vont penser de toi. Tu t'en fiches de ce que les autres vont penser de tes choix de vie. C'est toi qui vis ta vie, quoi. Vous voyez, vous permettez peut-être pas d'investir la vie des autres. Bah, pourquoi vous laissez les autres vous investir comme ça? Allez, des petites breloques et on aura terminé, mes chouchous, pour ce choix numéro 2. Alors, nous avons quoi? Le blaireau. Non, vous n'êtes pas un blaireautin. Et même si, c'est très mignon. Si ça existe sur Terre, moi je suis très animaliste, mais si les blaireaux ont été créés, c'est qu'il y a une utilité, mes amis. Hein. Je ne connais pas, encore là c'est la prof de SVT depuis un certain temps, je n'arrête pas, je ne connais pas la fonction des blaireaux, mais moi je les aime bien. Non, vous n'êtes pas le vilain petit canard. Non, 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 vous êtes ce que vous êtes, quoi. Vous êtes un très joli canard, j'ai envie de vous dire ça. Ouais, vous avez une âme un peu d'enfant avec Alice, vous êtes imaginative, vous êtes sensible, tout ça. Bah ouais, bah c'est vous. C'est votre couleur, votre odeur, votre force. Ouais. Là, il y a un truc avec le karma, là. Je sais pas si... alors, c'est peut-être pour une personne. Je dis pas pour tout le monde, hein, mais pour ceux et celles qui ont fait beaucoup d'introspection sur le karma transgénérationnel, familial et tout, c'est très bien, mais il faut peut-être se détacher de cette vision parce que c'est en train de vous aligner à une vision de vous qui est tout le temps dans le passé. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous êtes quelqu'un qui fonctionne avec le cœur, vous êtes de couleur verte, vous êtes des émotifs, vous êtes des gentils, vous êtes des empathiques, vous êtes badass, hein, je vous le dis, ça c'est des belles valeurs en fait. C'est qui dit vaut mieux être vaut mieux être une personne de valeur plutôt qu'une personne de réussite? Haha, à méditer. C'est pas exactement ça, mais je crois que je vais la poster, je l'aime bien. Ce serait pas Einstein qui a dit ça, qui a dit plutôt que de chercher à être une personne de réussite. Non, c'est Louis de Funès. Je suis en train de faire un camoulox là, de mes citations, ouais. Plutôt qu'être une personne qui réussit, chercher à être une personne de valeur. Ah, je vais le poster ça, tiens. Votre âme, elle vous remercie à l'idée de pouvoir justement... votre âme, elle vous a choisi pour ce que vous êtes, hein, pas pour ce que les autres pensent de vous. Donc je pense que ça peut accélérer votre chemin de vie aussi, d'écouter votre intuition, qui est la petite voix de votre âme. On a la Vierge Marie qui est là. À chaque fois, je dis, oh, c'est ma médaille que je dois remettre autour du cou, et puis à chaque fois, je la laisse. Vous pouvez prier la Vierge Marie. Ok. En plus, ma médaille, c'est la Vierge Marie avec Jésus. Trop mignon. Et on a la flèche du Sagittaire, la flèche du destin, la flèche de Jupiter. Allez, on va par là, on retourne plus en arrière. On arrête de réfléchir à ce qu'on nous a dit avant et on décide de se dire des belles choses à nous. Et ben, c'était magnifique. J'espère que j'ai pu vous aider, mes chouchous. Et j'espère que vous allez m'aider à votre tour. C'est-à-dire, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, la petite cloche. C'est gratos. Cette chaîne est ma chaîne secondaire. Hein, j'ai tout dit en intro et tout est en barre de description. Vous pouvez me demander une guidance perso. Vous pouvez rejoindre Instagram. Vous pouvez me demander des choses pour les formations de tarot en présentiel. Vous pouvez faire plein de choses pour faire vivre la breloque. Alors n'hésitez pas. Hein. Et puis, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 3, vous qui avez sorti votre carton jaune là. J'aime bien cette team numéro 3, là c'est un peu nouveau comme vibration. Alors vous avez dû mettre un stop, un frein, un holà à quelque chose, à quelqu'un, une situation. Ouais, vous, il y a eu un pouf, un petit sursaut de fierté, mais pas mal placé là. Il y a eu un truc, là, carton jaune, stop. Ces derniers temps, ou je sais pas aujourd'hui, c'est vraiment, alors, pour savoir si vous êtes dans le bon choix, de toute façon après je vais prendre le Lenormand. Pour situer un tout petit peu plus, mais n'attendez pas non plus que je décrive votre vie.
Vous, c'est l'état d'esprit du moment. C'est, sincèrement, vous avez appris à dire non et vous en donnez à cœur joie. Non, c'est non, non, c'est trop, non, c'est stop. Là, vous ne subissez plus, vous, ces derniers temps. Vraiment, quand ça vous plaît. Vous avez un caractère, de toute façon, vous avez un caractère en ce moment. L'archétype, c'est quand ça me plaît pas, je mets des barrières, je mets des limites. Vous allez peut-être recaler quelqu'un, refuser quelque chose, je sais pas, un poste, un rencard, je sais pas, vous avez dit non à quelqu'un, genre, je sais pas. Vous voyez, c'est vraiment cette mouvance-là. On va continuer avec le petit Lenormand. C'est des petits choix aujourd'hui, hein. 15-20 minutes, pas plus. Là, je vais aller essayer de voir un peu vos énergies du moment, etc., etc. On a le cœur, ok. Je vais aller voir les autres cartes. Vous savez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous aimez plus. Vous avez fait le tri. Hein. C'est peut-être dans du relationnel. Hein. J'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est des messages que votre cœur a besoin d'entendre. Donc, bon, là, on est en train de vous dire, bah, c'est bien, tu mets peut-être les marqueurs avec ce qui ne t'accueille pas ou ce qui n'est pas fait pour toi. C'est plutôt pas mal. Bon, je continue avant de me prononcer quand même. Hein. On va aller voir d'autres cartes du petit Lenormand pour vous. Non, une par une. Le chien. Ouais, fidèle à ses valeurs, fidèle à qui on est, mais j'adore. Oh, dis donc, ce choix numéro 3. Ouais, vous voyez le carton jaune. On dit souvent cet adage, hein. Savoir dire non à quelqu'un, c'est surtout savoir se dire oui. Ouais, ok. Alors, ça c'est intéressant. Le choix 2, ça m'a pas fait ça, mais c'est comme le choix 1. Soit, je mets quand même une petite réserve, soit c'est quelque chose que vous avez fait dernièrement, et bravo à vous, soit c'est déjà un des premiers messages. Ouais, peut-être que le premier conseil, déjà, ça peut être pour certains, certaines, si vous êtes face à une situation où vous ne savez pas trop quoi faire, dire non à quelqu'un, c'est savoir se dire oui. Ah oui. Alors, il y a deux choix. Hein. Moi, je disais comme avec le choix 1, la temporalité, pour moi, elle n'existe pas, je ne peux pas être précise, et puis même, il ne faut pas attendre d'un ou d'une médium d'être dans une précision totale. Timing est divin plutôt qu'humain, mais... Donc, il y a deux choix. Soit vous aviez besoin déjà d'entendre ça pour ce choix, et donc vous êtes dans le bon choix. C'est cette situation, il faut vraiment la terminer. Il faut clore ce chapitre, il faut renoncer, il faut dire non, il faut rompre, il faut quitter. Bon, c'est vous, hein, d'accord? Et ça va vous faire du bien à votre cœur, sur votre estime de vous, et pour être fidèle à vos valeurs, parce que là, c'est en train de... Franchement, il y a soit une personne, une relation, peut-être un job, un truc, n'importe quoi, hein, je connais pas votre vie, qui est en train de, franchement, aller contre vos valeurs. Donc, il ne faut pas non plus se trahir hein, pour quelqu'un, pour quelque chose. Ok. Soit vous venez de le faire et on vous confirme que, et de un, vous êtes dans le bon choix, et de deux, eh ben, on va continuer. Je ne sais pas si on vous confirme, je sais pas. On va aller voir. Hein. Franchement, c'est normal que dans ces messages que je canalise comme ça, sans cadre, vous fassiez en plus, beaucoup plus... Ah bon, j'y arrive plus. Plus que d'habitude, le taf avec moi et que vous ressentiez les choses, mes amis. Si vraiment, il n'y a rien qui vous dit ça dans votre vie actuellement, qu'il n'y a rien, il n'y a aucune situation où vous devez mettre des limites, bah, vous pouvez peut-être aller voir un autre choix, mes chouchous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Ah, faut que C'est marrant, l'oracle de la Madone, celui-là, je l'ai depuis pas longtemps, mais il faut toujours que je le touille, je le mélange, je le retourne et tout ça. C'est drôle, hein? C'est beau, ça. Vous allez voir. C'est une énergie très sympathique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un tirage. Je ne sais même pas si j'ai fait un tirage YouTube avec l'oracle de la Madone. C'est des mots qui font du bien. C'est pour ça que je l'ai choisi. Alors, premier message. On a quoi? Altruisme. Ok. Avec le nombre quoi? Numéro 9. Hein, parce qu'elle est retournée la carte. La force. Et le karma. C'est drôle, il y a des cartes qui sont pareilles qu'avec le choix numéro 2, mais alors ça, je ne ressens pas du tout la même chose. Ou alors, c'est peut-être la suite du numéro 2. Ok. On vient vous féliciter. On vient vous confirmer que vous avez fait le bon choix. Ou alors, on vous invite vraiment, 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 vraiment beaucoup à mettre des barrières avec quelqu'un ou voilà, de votre vie affective, émotionnelle, familiale, amicale, amoureuse, etc. Ce n'est pas être méchant que de dire non à quelqu'un. Ça va aussi servir à cette personne. Vous savez, quand on met comment dire, quand on ferme la porte à quelqu'un, quand quelqu'un a abusé et qu'on dit non, stop, c'est terminé. C'est pas être une mauvaise personne que de faire ça. D'accord? Pas du tout. Parce qu'au contraire, on vous rappelle que vous êtes quelqu'un de très altruiste, qui pensait toujours au bien-être des autres, qui étiez peut-être un peu dans le sacrifice avant, tout ça, mais c'est comme ça, c'est votre nature, et c'est une force, la gentillesse.
Si là, vous en avez vraiment ras-le-bol, que vous portez sur le dos je ne sais quoi, et qui ne vous correspond pas ou plus, bah vous aviez bien, vous aviez, vous voyez, vous aviez ou vous avez dès aujourd'hui bien le droit de dire non. Et si la personne en face, l'énergie, la situation vous dit, ah bah ouais, bah tu vois, t'étais pas si gentil que ça, non, c'est que la personne vous a pas compris ou comprise, d'accord? Tout simplement, c'est qu'elle est passée à côté de vous, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup attendu peut-être, hein, vous avez beaucoup, je sais pas, espéré. Là, maintenant, il faut reprendre du poil de la bête dans votre situation et dire non. Mettre à distance. OK. On ne peut pas vous utiliser comme ça, mais je pense que vous l'avez compris tout seul, toute seule. C'est intéressant. Ça peut être la suite du choix numéro 3. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. Peut-être écouter le choix 2 et ensuite le 3. Vous êtes déjà passé par le 2 et puis bah, vous pouvez être au 3 maintenant. Je ne sais pas. Il y a un truc comme ça. J'entends rendre à César ce qui appartient à César. Alors, est-ce qu'il y a un César dans la place, dans la pièce? Mais voyez, le karma, c'est que vous avez donné beaucoup, vous n'avez peut-être pas reçu assez. Bon. Mais vous prenez une bonne décision en coupant le lien, quel qu'il soit, et en donnant finalement à l'autre, en rendant. Il y a peut-être une histoire de rendre les affaires. C'est marrant, il y a peut-être une histoire de rupture là-dedans, mais rendre les affaires à l'autre, rendre à César. Vous voyez, par exemple, là, je sens des situations affectives où vous vous êtes rendu compte il n'y a pas longtemps en disant non mais stop là, je suis hyper sympa, je suis disponible, ou alors bon des fois je suis un peu relou mais je suis quand même gentil de fond, et là on me reproche des trucs, on me culpabilise, on dit que je suis pas une bonne personne, nanana, nanana. Donc il y a eu un trop plein, il y a eu une goutte d'eau là, qui fait que vous avez envie de mettre de la distance avec quelqu'un où vous l'avez mise. Parce que vous voyez, je crois qu'il y a une dissonance. Mes amis du choix 3, ah, je le sens, votre capacité d'écoute à vous, de gentillesse, de conseils, de... C'est comme si là, j'ai des situations, alors c'est très précis peut-être ce choix 3, où vous avez beaucoup écouté quelqu'un, mais écoutez, 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 et vous ne parliez jamais de vous, jamais de vos projets. Ouais, c'est peut-être un peu manichéen, bon, un peu modulé, mais quand même. Et puis la personne, c'est toujours moi, je, ou alors tu nanana, avec des idées très carrées. Vous en avez eu marre, là. Vous en avez eu marre de ce rapport du don contre don qui était absolument pas du don contre don, qui était en fait vous, qui étiez tout le temps dans l'écoute, dans le conseil, tout ça, ou je sais pas, ou dans le don et tout ça, et en fait, en face de vous, on vous a pas écouté, on vous a pas respecté, en tout cas, on a dépassé les limites. Il y a eu une goutte d'eau dans ce choix 3, carrément. Et c'est très bon. Donc on vous confirme que c'est une très bonne chose, et si vous l'avez pas encore fait, on vous dit, bah pense à toi un petit peu. Hein, pense à toi. Pense à toi. Et peut-être connecte-toi avec d'autres personnes qui sauront t'écouter, qui sauront te conseiller, qui sauront t'aimer. Et pas seulement, ils vont pas seulement t'aimer parce que tu les écoutes, ils vont t'aimer parce que tu es aimable. Et bah dis donc, fallait l'entendre ça. On a quoi? Le 6 de bâton à l'envers. Ouais, c'est bien ce que je vous dis. Il y a quelqu'un dans votre entourage. Alors, encore une fois, temporalité. Soit il faut l'entendre aujourd'hui, il faut mettre des barrières, des limites. Hein. Il faut dire ciao, peut-être ponctuellement, mais au moins mettre des limites. Ne plus fréquenter cette personne, ou alors c'est déjà fait. Le 6 de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui prend toujours toute la place. Vous voyez, et qui vous laisse pas votre place. En fait, vous avez vous êtes très lumineuse, vous. Hein. Vraiment, vous êtes bien dans vos baskets, on vous remarque, vous plaisez, tout ça, tout ça. Et là, je sais pas, j'ai une énergie. J'aime pas trop, je vais vous dire ce que j'ai un peu. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, fuyez toute forme d'énergie. Message pour votre cœur à entendre aujourd'hui. Ouais, il a besoin de ça, votre cœur. C'est que fuyez tous les gens qui veulent éteindre votre lumière. Mais pas parce que vous vous mettez, vous dites moi, et puis on vous dit tais-toi. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est que vous, en fait, vous êtes lumineuse parce que vous n'avez pas besoin de vous la ramener. Sauf que là, il y a une goutte d'eau qui fait que quelqu'un a toujours vouloir prendre le centre de la scène. Bah, là, c'est trop pour vous et vous avez bien raison. Vous savez quoi? On est gentil, mais à géométrie variable quand même. Hein, quand on est des vrais gentils, moi, je sais de quoi je parle. Et puis, c'est pas parce on est gentil avec quelqu'un depuis je ne sais pas combien de temps qu'il faut continuer à l'être quand on nous respecte pas. Il y a un truc comme ça. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un de très égocentrique en face de vous. Ça peut être un patron, ça peut être, je sais pas, quelqu'un de la famille, quelqu'un dans vos amis, en amour, etc. Bah, tâchez, ne perdez pas votre lumière, hein, et ne perdez pas votre temps, peut-être votre énergie, parce que le don contre don, il est pas là, quoi. Ah, il est pas là. C'est ça que vous devez entendre aujourd'hui. C'est ça, je sors un carton jaune. C'est pas un carton rouge, c'est cool, mais là, il y a quand même déjà une barrière à mettre, je crois. Parce que 6 de bâton, en général, c'est des gens qui ont un ego, on croit qu'ils sont surdimensionnés, ils prennent beaucoup de place, mais moi je vais vous dire, hein, de vécu, en général, ceux qui sont là, je parle de moi, je vais toujours plus mal que les autres, je fais ça, vous voyez, puis que vous n'arrivez peut-être même pas à caser un truc sur vous, c'est des gens qui ont justement très très peu d'ego, alors ça, il n'y a pas de souci, mais là, je crois que ça prend trop de place, ça envahit trop vos énergies, là. Qu'est-ce qu'on a avec la force? Le 2 d'épée. Partir ou rester.
La décision vous appartient, mais il faut prendre une décision. Vous voyez? C'est important ça, mes chouchous, hein. Votre force, c'est de décider pour vous maintenant. Et de ne pas culpabiliser à l'idée de laisser quelqu'un qui, en plus, vous culpabilise. Hein, je vous le dis. Hein. Ah, vraiment, hein, fuyez. Hein, genre, oh, ça, je connais trop. Côté, oui, mais t'es pas là, nanana. Alors que ça remet en cause toutes les fois où vous étiez là. Ah bah ouais, vous êtes peut-être pas disponible pour quelqu'un actuellement parce que vous avez besoin, peut-être vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas en parler à l'autre, vous voyez, ou je sais pas moi, il y a des choses comme ça là. Hein, je sens des situations où ne culpabilisez pas pour une fois de ne pas être là pour quelqu'un qui finalement bah, vous utilise quand même. Il y a un truc comme ça là. Hein. Je suis bien remontée pour vous. J'aime bien quand je suis comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le karma? Ouais. Rendre un peu cette culpabilité, ces mauvaises ondes, ces mauvaises énergies à quelqu'un là. Il y a un peu ce truc-là, mais c'est juste en mettant des barrières. Hein, je vous dis, on vous dit pas de faire quelque chose de mauvais, vous ne pourriez pas, là il y en a trop. Mais il y a cette notion de... Quand je disais rendre à César ce qui appartient à César, c'est une expression évidemment, mais Jules César, il avait, je pense, un ego surdimensionné, vous voyez, qui finalement n'était pas un gros ego non plus, mais ce que je vous disais avant, quoi. Laissez un peu l'autre avec son ego. Ouais, il y a un truc comme ça. Tout du moins un carton jaune, une petite limite déjà. Prenez de la distance, hein, c'est important pour vous. Et qu'est-ce qu'on a, le 4 de bâton? Ouais, pour retrouver votre sérénité, votre ancrage, vos perceptions, et pour ne pas aller dans les dérives de l'autre, j'entends. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, avec le karma, ne prenez pas des problèmes qui ne sont pas à vous non plus. Ça ne veut pas dire être une mauvaise personne, je rappelle qu'on vous dit que vous êtes altruiste. Hein. Syndrome un peu peut-être Mère Teresa, ou je sais pas, mais ne culpabilisez pas vraiment à l'idée de mettre... un frein à quelqu'un. Parce que ça remet en cause votre stabilité, vos bonnes énergies. Si l'autre veut vous donner son karma, là, refusez-le, quoi, en gros. Hein? Il y a cette notion de ne perdez pas votre stabilité, votre joie de vivre. Peut-être, je sais pas, moi, regardez... je vous donne un exemple. Comment je pourrais vous dire ça? Vous avez peut-être une vie stable, par exemple de la réussite professionnelle, ou une réussite dans un couple, ou une réussite. Et depuis fort longtemps, parce que je vous sens très ancré. Vous voyez, pas du tout en problème, très ancré. Et puis il y a quelqu'un dans votre vie, en famille, amis, etc., qui vous sollicite tout le temps, qui vous sollicite, et puis vous osez pas dire non. Mais c'est en train de remettre à mal votre propre stabilité. C'est pas être égocentrique, égoïste là. C'est de mettre certaines limites en disant oui, je peux t'aider, mais par contre, quand ça commence à moi m'envahir trop, j'ai le droit de dire non sans que toi tu me culpabilises. Vous voyez, on est là-dedans. Il faut vraiment l'entendre. Hein. On est dans le choix des gens qui culpabilisaient alors que vous aidez beaucoup, quoi. C'est dingue, hein. On est là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, mes chouchous? Pour mes amis du choix numéro 3. S'aimer, ouais. C'est peut-être ce que vous devriez conseiller à cette personne pour mettre à distance. Aime-toi. Parce que... Et puis, il y a aussi... vous voyez, c'est pour vous et c'est pour l'autre. S'aimer, c'est savoir dire non à l'autre et se dire oui, c'est ce que je vous disais. Hein, se faire passer avant, c'est important. Pas le sacrifice, là. Et puis, s'aimer, c'est tout le bien que vous pouvez souhaiter à l'autre, d'apprendre à s'aimer. Mais c'est pas vous qui allez constamment donner de l'amour en perfusion, de l'attention, de la... je sais pas, moi, de la présence à d'autres. L'autre doit apprendre, vous voyez, vous pouvez limite être un exemple pour l'autre à terme. Hein. C'est important de reprendre son indépendance, j'entends. Qu'est-ce qu'on a? Bah, regardez, partir. Bah ouais. Il faut partir de cette situation, mes amis. C'est ça le message d'aujourd'hui. Et sans culpabilité. Vous avez déjà donné beaucoup, quoi. Hein, mais n'allez pas jusqu'à perdre. Vous voyez, donner à quelqu'un, c'est pas perdre. Quand on partage quelque chose avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on s'affaiblit. Et quand on est en face de quelqu'un qui est intelligent, au niveau du cœur et tout ça, c'est quelqu'un qui va pas tellement en demander, que ce soit de l'énergie, du conseil, de la présence, nanana, qui n'a pas besoin de vous pour tout le temps, vous voyez, aller abonder dans le... C'est quoi l'expression? Abonder dans le sens. Non, ça c'est être d'accord, mais il y a un truc comme ça. Vous voyez que l'abondance ne vienne pas tout le temps de vous. Et on a quoi d'autre? La sensibilité. Ouais. Il y a peut-être ça qui vous touche en face, mais vous aussi, vous êtes des êtres sensibles. C'est quel homme politique qui disait « Vous n'avez pas le monopole du cœur » C'est quoi ça? C'est quoi? C'est Chirac? Non, je sais plus. Eh ben, je vous le dis, là. Hein. La personne en face n'a pas le monopole, je sais pas, moi, du mal de cœur, de la gentillesse, de la tristesse. Vous savez, il y a des gens, ils s'arrangent toujours pour avoir des problèmes et puis se faire passer avant les autres. Et vous, je pense que vous êtes la team qui ne parlait pas trop de vous. Mais vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui vous dit « Oh, mais moi, je suis ultra sensible, j'ai du cœur. » Vous savez, en règle générale, les gens qui vont dire « je », les vrais sensibles, hein, vous le savez, vous comme moi, on ne le dit pas. Parce que ça, justement, quand on est sensible, on ne parle pas de ça. Quand on dit « Ah oui, moi, je suis très altruiste, oui, j'ai du cœur, oui, je suis généreux, moi, je suis empathique, oui, je suis quelqu'un de cœur. » Si on a besoin de le revendiquer, c'est qu'on ne l'est pas.
Vous avez besoin d'entendre ça pour ne pas culpabiliser, les amis, parce que vous, sinon, vous allez vous faire prendre le doigt, la main, le bras et tout là-dedans, quoi. Ah ouais. Perdez pas vos énergies, là. Quelqu'un qui... C'est même pas conscient, l'utilité, mais... Ouais. C'est ça que je vais vous dire. Hashtag mouais. On la fait pas à l'envers. Hein. On va les mettre un petit conseil de votre âme dans cette situation. En tout cas, j'espère que le message est passé. Et puis après, je vais saupoudrer de breloques. Ah bah, qu'est-ce que je vous disais? Faire une pause. Le carton jaune, pour moi, c'est une pause. C'est peut-être pas un trait définitif, mais là, faites une pause de cette personne, de ce lien, de cette histoire. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Occupez-vous de vous. Ah ouais, là, il y a besoin. Hein. Là, je vous le dis. Et puis, vous inquiétez pas, j'entends, l'autre ne sera pas malheureux, malheureuse et trouvera quelqu'un à qui parler. Faites une pause. Là, dans ce lien, cette relation, cette histoire, je sais pas. Mais faites une pause. C'est ce que vous devez entendre. Votre cœur a besoin d'une trêve et d'une pause. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque, mes amis? Hop. Alors, nous avons quoi? Nous avons la lettre L. Ça peut être un nom, un prénom, un surnom, une ville, quelque chose qui vous fait penser à vous ou à quelqu'un. Ouh là 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 là. Ouh là là. Nous avons les paroles avec les menottes. Ne vous sentez pas tout le temps obligé d'écouter cette personne. Hein. Est-ce que l'autre vous oblige tout le temps à écouter quelque chose, là? Je sais pas. Ah, alors je vais vous dire un truc. Et c'est plein d'amour pour l'autre personne. Mais je crois que l'autre personne a vraiment besoin d'aller parler à quelqu'un, mais de professionnel. Hein. Vous êtes peut-être... alors, je sais pas si vous n'êtes pas le psy... Alors, si vous êtes le psychiatre, le thérapeute de cette personne, bon, bah, je peux rien dire. Hein. Je crois pas, hein, parce que là, ce serait mi-affectif, mi-tout ça, donc ce serait gênant, hein, cette guidance. Hein. Mais non, il y a des gens dont c'est le métier. Hein. Ouh là là, cette personne, elle a des choses à sortir, de la toxicité à sortir. Ne vous enchaînez pas, j'ai capté ça, le warning de rendez les sales paroles ou le karma à cette personne et éloignez-vous un peu. Parce que vous êtes stable, vous êtes rayonnant, vous êtes sain, vous avez travaillé sur vous et forcément, je sens que l'autre personne abuse, mais vous n'êtes pas une poubelle, quoi. Il faut l'entendre, hein. Parce que là, j'aime pas du tout cette breloque. Et cette personne, elle vous raconte des trucs, des fois, elle vous donne une charge qui n'est pas à vous. Et vous savez quoi, je sais plus avec qui j'en parlais, mais faut pas se tromper. Hein. Moi, l'autre jour, si je me suis pris ça, genre, t'es pas empathique et tout ça, parce qu'il y avait quelqu'un qui me disait des choses, ça me regardait pas, et c'était sombre, et puis ça me rendait triste, et puis j'avais froid, et puis je voulais mettre à distance. Et on m'a dit, oh bah oui, mais quand même, quand on est gentil, bah non, quand on est gentil, non, quand on est des vrais gentils, on met des limites, en fait, aux gens, pour qu'ils cèdent tout seuls ou qu'ils aillent voir quelqu'un. C'est pas aider quelqu'un que de s'enchaîner à écouter quelqu'un. Je sais pas pour qui ça vibre, cette guidance, mais elle est ultra précise. On a quoi? On a le Gémeaux inversé. Ouais, le Gémeaux dans sa part d'ombre, peut-être c'est quelqu'un en face de vous qui a un esprit très dispersé, qui a des problèmes de stabilité, d'ancrage, de la pensée, dépendance, toxicité, j'entends. C'est pas à vous, vous n'êtes pas le sauveur ou le soignant de cette personne. Par contre, cette personne, en lui disant non, ça forcera peut-être l'autre à aller en parler. Hein, il y a un truc comme ça. Le blaireau, c'est pas vous dans l'histoire. Hein, franchement, s'il y en a un, c'est pas vous. Et faut pas vous auto-flageller ou d'avoir dit non à quelqu'un, de dire non à quelqu'un, vous avez déjà bien aidé. D'accord? Vous pouvez pas aller au-delà sans vous sacrifier, c'est pas bon ça. Et on a quoi? Oui, là, c'est in extremis qu'on vous dit fais une pause. Retrouve ton ancrage, retrouve ta stabilité, retrouve ton chez-toi, retrouve ton temple intérieur, retrouve tes valeurs, retrouve ta routine, ta façon de faire et ne te laisse pas intoxiquer par d'autres. Eh ben dis donc mes amis, ce choix, je vais peut-être me rappeler moi parce qu'il était très... pour moi c'était d'une fluidité à capter. Si j'ai pu vous aider. Vous pouvez m'aider aussi, hein, dans l'autre sens. Là, justement, un contre-don très simple. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Bah, ça, c'est gratuit. Vous pouvez rejoindre Instagram aussi. Ça fait monter ma visibilité. Vous abonnez aussi à ma chaîne secondaire Taroscope de la Breloque. Ça m'aidera aussi. Après, si vous voulez mettre des sous-sous dans ma poche, j'aime bien ça, comme les inconnus, guidance perso, un abonnement plus payant sur YouTube, une inscription, une formation... plein de choses. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur, mes petits chouchous. Et puis, voilà, mettez des barrières, faites une pause, dites non, et ça vous fera du bien. Et surtout, ne culpabilisez pas. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.